Bonjour et bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel et aujourd'hui nous allons continuer notre campagne de l'avènement de Crâne Rouge avec Adam Warlock et nous sommes arrivés au stade de Zola. Alors Zola, lui, il a 2 en manigance, un en attaque et un de riposte. Il a 12 points de vie et moi j'en ai 11. Moi j'ai 11 points. Alors, on continue toujours en standard 2. Donc ici, j'ai bien ennemi redoutable qui fait que c'est un permanent lors de la mise en place. Le méchant gagne solide. Donc les personnages solides ont besoin de 2 cartes d'état du même type pour être sonnés ou désorientés. L'île de Zola, nous allons lire ce que nous demande la mise en place pour bien la faire correctement, et puis la mise en place de campagne. Cherchez la prison d'Hydra dans le deck rencontre et révélez-la. Chaque joueur cherche un exemplaire du bioserviteur, le voilà, ultime, et le met en jeu engagé avec moi, avec lui. Mélangez le deck de rencontre. Donc, c'est maintenant qu'on mélange le deck rencontre et on rajoute donc notre obligation qui est déjà dedans. Bon, bah, chercher, on sait bien. Hein. Donc, on mélange le deck de rencontre. Voilà qui est fait. Après, nous allons expliquer ce que la prison des draps. Je coupe, je replace les cartes pour ça. C'est fait. Prison d'Hydra. Une fois révélé, chaque joueur cherche un allié spécifique à son héros dans son deck, sa pile de défausse ou sa main et le place face cachée sous cette manigance. Placez X menaces sur cette manigance, X étant la somme des coups des alliés situés en dessous. Chaque joueur mélange son deck. Donc on me demande de mélanger mon deck. J'ai placé donc mon allié signature qui est Pipe le Troll, qui a 2 de coups. Donc ici 1 plus 2 pour Pipe le Troll. Donc c'est une manigance à 3 qui emprisonne Pipe le Troll, simplement. Elle n'a pas d'effet spécifique. La seule chose qui est faite, c'est que si je n'arrive pas à le sauver avant la fin de la rencontre contre Zola, il restera à tout jamais dans la prison d'Hydra et je n'en bénéficierai plus dans mon deck. Ce que je vais affronter, c'est un bioserviteur ultime, un de manigance, un d'attaque. Il a ténacité. Le bioserviteur gagne plus un d'attaque pour chaque attachement sur lui. Ça. Et c'est fait. Donc ici, ça commence à 0, mais il y a une réponse forcée. Un peu comme dans tout le début de cette campagne. Après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, placez un jeton de test sur cette carte. Ensuite, s'il y a au moins 3 jetons de test sur cette carte, défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé et on le met en jeu, ce sbire engagé avec le premier joueur, et retirez 3 jetons de test de cette manigance. On le met en jeu, on ne révèle pas, hein, donc on ne fait pas ce qui est marqué dans sa boîte lors d'une révélation. Voilà, on est prêt à commencer, il a 12 points de vie, mes 2 permanents que j'ai gagnés sont en place, donc le canon laser. On va reprendre mon registre de campagne, donc Adam. Cette fois-ci, j'ai 11 points de vie sur un total de 12, puisque je gagnais 1 point de vie. Donc 11 points de vie sur 12. Canon laser, attaque. Shang-Chi et Electra sont dans mon deck. Le bouclier et le fusil laser sont dans le deck du méchant. Les jetons retard ne prennent pas d'effet pour l'instant. Ce que nous raconte le livret de campagne, scénario Zola. Après avoir vaincu Taskmaster, vous apprenez qu'Hydra a non seulement pris le contrôle de New York, mais aussi de tous les États-Unis. C'est le savant fou Armin Zola qui a construit une machine pour exploiter la puissance de la pierre de la réalité et modifier l'équilibre du pouvoir en faveur d'Hydra. Il s'est doté d'un laboratoire de recherche sur Ellis Island et a transformé le port historique en prison cauchemardesque pour ses infortunés cobayes. Taskmaster avait pour ordre d'y amener les héros capturés pour réaliser des expériences sur eux. Dans cette Amérique altérée, vous êtes le seul espoir des fuites de captifs promis à un funeste destin. Donc, deck de rencontre, 7 de Zola, 7 civils attaqués et 7 standards. Ici, c'est standard 2. Plus le set modulaire de août que j'ai rajouté dans cette campagne pour ce combat, c'est les bêtes féroces. Et oui, puisque c'est des cobayes, des monstres et tout ça, je me suis dit, bêtes féroces, ça peut être sympa. C'est thématique un petit peu. Hein. J'essaye de rester un petit peu dans la thématique. J'aurais pu utiliser armure pillée, puisque beaucoup de monstres
Zola aime les attachements. Voilà, oui, j'ai choisi celui-là. Allez, on continue. Et on fait donc ma main qui est de 6. J'ai déjà brassé, on me l'avait demandé. Starhawk, magie quantique, veste blindée, perception cosmique, l'infirmière de nuit. 2, 3, 4, 5 et 6. Bon. Eh bien, tout intéressant tout ça. Avec ces deux-ci, je vais payer un Starhawk. Pourquoi pas. Ça fera déjà un allié. Donc ces deux-là, je paye Starhawk. Et avec l'infirmière de nuit, je me paye le bouclier, ou plutôt... Oui. Allez, je vais garder cette main, parce que, compte fait... Alors, avec la perception cosmique, je joue le Starhawk. Et je retourne Adam en héros. Ici, il n'y a pas d'effet, je me retourne. Il n'y a pas d'effet. Et avec l'infirmière de nuit, je me paye un sort de protection cosmique. Voilà. Ceci, ça fait quoi? Protection, soigner un dégât d'un allié. Ah bah oui, pourquoi pas. Je frappe de 2 pour retirer le tenace. Voilà qui est fait. Je me prends 2 dégâts. Je fais mage de bataille, je soigne un dégât d'un allié. Voilà. Et avec Adam Warlock, je tape de 2 ce petit bioserviteur, puisque grâce au +1, j'ai 2 points d'attaque. Mon tour se termine, et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah, le bâton karmique, toujours intéressant ça, hein? Ok, c'est au tour de Zola. Zola, de 1, ça augmente ici. On place un jeton test. Arrivé à 3, on va chercher un adversaire. Zola m'attaque. Je vais défendre à 2. Donc je me prends 1 plus boost, donner une carte d'état tenace au méchant. Donc il se prend une carte d'état tenace. Voilà. Et il m'attaque donc de 1, je défends, je ne perds pas de points de vie. Lui m'attaque de 1, par contre là je perds 1 point de vie, je tombe à 10. Carte de rencontre. Avec un coup rapide, je tombe à 8. Voilà, lui il a 3 points de vie. Bon, j'aurais pas pu la contrer. Alors, avec Starhawk, j'attaque de 2, ce qui fait que Starhawk décède en tuant ceci. Ceci va dans la défausse, mais Starhawk revient dans ma main, étant donné que j'ai utilisé l'interruption. Quand Starhawk subit un nombre de dégâts exactement égal à ses points de vie restants, royaume dans votre main. Ok, alors, avec le pas de côté et la zone de silence, je descends le rayon karmique. Avec le rayon karmique, je descends et le bug et bug, rayon karmique et bug, je descends Starhawk. Avec Starhawk, je frappe de 2 ici. Donc lui se prend 2 dégâts. Et avec l'attaque magique que je défausse en tant que mage de bataille, je fais à nouveau 2 dégâts ici, je me débarrasse de lui. Voilà. Bateau karmique en place, Starhawk en place, je me relève. 5 cartes, 1, 2, 3, 4,
et 5. Ok, l'agent Coulson est en place. Arrive. Est-ce qu'on va jouer avec l'agent Coulson et faire le combo qu'on avait utilisé? C'est pas, on va voir. C'est au tour de Taskmaster. Taskmaster ici, ça passe à 2. Après la phase 1, on rajoute un jeton. Il m'attaque. Je vais défendre. Hein. Il m'attaque de 1 plus 2. Il m'attaque de 3. Donc, je perds un point de vie. Je suis à 7. Et carte de rencontre. Traîtrise, automatiquement, elle est sautée grâce à la protection. Voilà, c'est à moi de jouer. Alors, avec le rayon karmique et le monde de l'âme, je descends un sens mystique. Avec l'instinct héroïque, je redescends un nouveau protection cosmique. Et avec l'agent Coulson, je fais mage de bataille. Je fais sauter 2 de manigance. Attendez. Je fais sauter. Mage de bataille, c'est retirer, infliger 2 menaces d'une manigance, n'importe laquelle. Donc ici, je retire 2. Avec Starhawk, je retire 1. Je retire ceci. Type le troll vient dans ma main. Starhawk, étant donné que j'ai fait le dégât et que j'ai utilisé ça, je pioche et j'ai 2 cartes. Et la carte que j'ai piochée, grâce au sens mystique, c'est Shang-Chi. Et je vais descendre, je vais pour 2. Pour 2, je descends Starhawk. Pourquoi pas? Ou Shang-Chi pour 0. Pour 0, je descends Shang-Chi. Et je garde Pipe le Troll et Starhawk. Et à 2, je contre. Me voilà. Avec ça, c'est préparé. Je me redresse. Je reste en Adam. 1, 2 et 3. Donc une détermination. Nulle part. Et Starhawk. Pourquoi pas. Allez, alors, phase 1 du méchant. Ici, on passe à 3. Donc, défausser des cartes jusqu'à obtenir un méchant. Non, ça c'est un rayon mental. Voilà, un altéré de Zola qui rentre en jeu. Donc, je ne fais pas la boîte de texte. Il a 5 points de vie. Lui, c'est au tour de Zola. Zola va m'attaquer. Il m'attaque de 1 plus... Je vais défendre à 2. Plus boost, mélanger la Zola dans le deck de rencontre. Ok. Donc il m'attaque de 1, je ne descends pas de points de vie. Je mélange donc l'altéré comme on m'a demandé. Et ici, l'altéré de Zola m'attaque et nous descendons à 5 points de vie pour moi. Carte de rencontre. La carte de rencontre. Hop. Un attachement. Attacher cette carte au méchant. Le méchant gagne riposte 1. Donc en plus, il a riposte. Il a plus 1 d'attaque, donc il a 2 points de riposte. Hein. Inclinez votre héros et dépensez les ressources suivantes. 2 foudre, défausser cette carte. Ok. Pour 2, avec détermination, je descends nulle part. Et j'ai le droit de retirer une manigance puisque j'ai utilisé détermination. Je descends Electra. Je frappe de 3. Je frappe de 2. Et je me retire l'altéré de Zola. Donc frappe de 1, frappe de 2. Et je reste avec mes 2 alliés en main. Soit je me défausse de
Starhawk, non. Je pourrais soigner Shang-Chi. Et je garde Pulple Troll. Réponse après avoir joué Electra de votre main, dépensez une ressource, infligez 3 dégâts à un ennemi. Oui, j'aurais pu le faire, mais j'ai de quoi le faire en plus avec... oui, j'aurais pu soigner, faire ceci, faire ça, et jeter par exemple Pipe le Troll. J'aurais pu jouer Pipe le Troll et tuer, et faire 6 dégâts à l'altéré de Zola. Ouais, j'aurais pu faire ça, enfin, on va faire ça. Bon. Comme ça, on conserve... Non, non, je vais faire comme j'ai fait. Et les 3 dégâts, je ne vais pas les faire là parce qu'il y a 2 ripostes. Et malheureusement, je ne peux pas faire ce qui est là. Bon. Écoutez, je vais me repasser en Adam. Alter Ego, tout redresser. Et piocher 4 cartes. Un rayon karmique. Un deuxième rayon karmique. Un coup perçant. Et la réponse immédiate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je n'ai pas moyen de descendre Pipe le Troll qui soit attaqué, ni la possibilité de jouer... Ah si. Si je joue ceci, action de héros. Hein. Donc, là moi je suis incliné, je me redresse. C'est au tour de Zola, phase 1 du méchant. Donc, 1 sur la manigance. 1 de jetons cette fois-ci. Il va manigancer, manigance de 2 plus 3 plus 5, bien sûr. Il manigance de 5, c'est bien ça? Oui. Donc, on passe à 6. Je suis très content. En une fois, il a manigancé, j'étais à 0. Merci, Zola. Alors, le savant fou. Une fois, chaque joueur cherche un sbire dans le deck rencontre ou la pile de des fausses rencontres et le relève. Mélangez le deck de rencontre. Hop là. Donc, ici, on passe à 1 et le jeton a sauté. Puisqu'ils ne sont pas conservés de là au stade suivant. Ok. Et donc, ici, je vais rechercher un sbire que je dois mettre en jeu et le révéler. Ici, on doit le révéler. On ne doit pas le... Et le révéler. Bah lui, je vais choisir lui. L'altéré Berserker. Il a coup rapide. Quand je suis en alter ego, bah, il ne me frappe pas. Hein. Donc, c'est lui que je prends. Voilà. Très content. Donc, ça a manigancé. Lui est arrivé. Il manigance à 0. Et nous faisons la carte de rencontre, qui est un deuxième. Ben voilà, comme ça on est content, ils sont tous là. Là, je devais mélanger le deck rencontre, je ne l'ai pas fait, je crois. Donc ce n'était pas ça qui arrivait. Vous voyez, ça va changer la partie, hein, ce mélange, forcément. Et hop, un attachement. Attachez cette carte au sbire avec le plus de points de vie restant qui n'a pas déjà une autre exemplaire d'un plan numérique attaché. Si vous ne pouvez pas, cette carte gagne fort. Le sbire attaché gagne 2 points de vie, donc il passe à 5, et il a 2 de manigance et 2 d'attaque. C'est un attachement, ce n'est pas une traîtrise, donc je ne sais pas m'en débarrasser. C'est à moi de jouer. Donc, moi, déjà de 1, je vais me soigner, je vais remonter à 8. Je vais repasser en Nadan Warlock. Je vais... ben je ne peux pas, puisque je suis déjà incliné. Ok. Je joue avec un bâton karmique et un rayon karmique. Je joue un Starhawk. Comme c'est un gardien, jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait gardien. Augmentez de 1 votre limite
d'alliés, déjà de 1. Réponse après qu'un joueur a joué un allié gardien, incliné nulle part pour piocher une carte. Je pioche une carte. Très bien. Ok. Je fais mage de bataille, je fais 2 dégâts ici. Voilà qui est fait. Ce qui fait sens mystique que je peux piocher une carte. Voilà Calou. Voilà Calou. J'ai eu Calou. Avec Electra, je vais frapper de 3 ici et donc m'en débarrasser ainsi que son attachement. Electra passe à 2 et Shang-Chi reste à 2. Donc j'ai bien incliné tout ça et nulle part tout ça. Avec Starhawk, je compte à 1. Donc Starhawk se prend un dégât. Je ne sais pas incliner mon héros. Il m'aurait fallu ma cape pour pouvoir me redresser après mage de bataille, ce qui aurait fait que j'aurais pu défausser cet attachement. Ok. Même si je l'attaque, je me prends 2 d'attaque, mais je fais sauter son tenace. Avec le rayon karmique et la réponse immédiate, je lui fais un coup perçant. Donc je lui fais 3 dégâts. Coup perçant, infliger 3 dégâts à un ennemi, donc il tombe à 9. Et moi, je tombe à 6. Et je me redresse. J'ai fini mon tour. Et je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Ah, des cartes intéressantes. Ouais, des cartes intéressantes. Bon, allez, c'est au tour de Zola. Zola, on y va. Ça monte de 1 ici. Et je augmente les jetons. J'augmente les jetons. Il va m'attaquer, c'est Shang-Chi qui va défendre. Pour moi, il m'attaque de 1 plus 1, 2. Donc Shang-Chi s'en va. Voilà, Starhawk vient là. Voilà qui est fait, qui est amusant. Et carte de rencontre, un allié. Une fois révélé, défaussez des cartes du dessus du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un attachement tech soit défaussé. Attachez-le à l'altéré de Zola. Attachement tech. Non, toi tu es pas là. Hop, coup rapide, bioserviteur, attachement. Voilà, le même que tantôt. Donc il est à 7 points de vie. 7 points de vie et il a plus de 3 en manigance et 3 en attaque. Eh bien, ça fait mal ça. Oui. Et ce n'est aucune traîtrise. Donc, bon. Avec ceci, je fais 5 points de dégâts et derrière, avec Adam, je fais 7. Mais avec Adam, ce que je veux, c'est... J'incline Adam, je retire 7 attachements. Oui, il avait 3, il n'y avait pas de déferlement. Donc je retire l'attachement qui est là de la riposte. Déjà de 1, ça c'est fait. Je fais... Si je fais... Ah oui, je fais ceci et tournant décisif, je dépose le deuxième sens mystique. Je fais mage de bataille sur l'altéré de Zola. Je lui fais 2 dégâts. Je pioche 2 cartes. Un sorcier suprême, une audace. Ok. Eh bien, avec Electra, je frappe de 3. Il passe à 5. Et avec Starhawk, je frappe de 2. Il passe à 7. Starhawk se prend les dégâts. Il revient dans ma main. Electra s'en va. Lui, ici, il s'en va aussi. Avec les 2 cartes ici,
Je redépose un Starhawk, ce qui fait que je peux repiocher une carte, qui est une magie quantique. Réponse, après avoir dépensé une carte, infliger un dégât au méchant. Hop, il tombe de 1. Ce n'est pas une attaque, donc je ne prends pas sa riposte. Starhawk est à nouveau là. On va contrer de 1. On fait un dégât sur Starhawk. J'ai piogé une magie quantique. Je ne sais pas ce que je pourrais aller bien chercher avec ça. Allez, on se redresse. Je suis à 6. Il est à 1. Est-ce que je passe? Je passe en alter ego. Tiens. Je vais passer un petit peu en alter ego. Et je pioche 5 cartes. Rayon karmique, cape de Warlock, enfin, préservation, dégager la zone, et perception cosmique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Allez. On y va. C'est au tour de Zola, donc ça monte de 1, et après la phase du méchant, on augmente les compteurs. Il va manigancer, il manigance donc de 2 plus boost, placer un jeton test sur la manigance principale. Donc on place un jeton test, mais comme la phase est passée et qu'on le résout, cette carte défausser des cartes du dessus du deck rencontre. Ensuite, si au moins 3 jetons test sur cette carte, donc quand j'ai placé, j'ai dû vérifier s'il y avait 3 jetons test. Il n'y en avait que 2. Maintenant, on me demande d'en placer un. Donc, je ne dois pas vérifier. Ce sera le tour d'après que je vais vérifier. Donc, on peut dire qu'il tombe bien cette fois-ci. Par contre, il aurait accéléré si nous étions à 0 ou à 2. Et ici, manigance de 2. Voilà, carte de rencontre. Traîtrise, automatiquement, elle est tombée. Donc, c'était une traîtrise des hommes de bête. Une fois révélée, sonnez un personnage que vous contrôlez, désorientez un personnage que vous contrôlez. Voilà, c'était des hommes bêtes, celle-là. C'est un homme bête, donc je vais appeler ça bête féroce. Bon. C'est à moi de jouer. Bon. Alors, on va se soigner de 3. Hein. Déjà de 1, on remonte à 9. C'est assez important. Je dépose, je fais bâton karmique avec préservation. Je dépose donc la cape de Warlock. Réponse de héros. Après avoir dépensé cette carte, soignez un dégât de votre héros. Hop là. Donc je remonte à 10. Je remonte à 10. Ok. Je passe en Nadan Warlock. Je contre à 1. Ici. Toi, tu passes à 2. Ok. Je fais... Je me défausse de dégager la zone. Je retire 2. Étant donné, je redresse Adam. Et je pioche 2 cartes. 1 et 2. Ok. Avec perception cosmique et innovation, je dépose Maria Hill. Après avoir Maria Hill, je pioche une carte. Ok. Un appel de détresse. Appel de détresse. Appel de détresse. Maria Hill rentre en jeu, elle n'a rien à contrer, donc je me suis redressé. Je peux frapper de 2. Il tombe à 6. Et je me prends un dégât de la riposte. Je suis à 9. Ça c'est fait. Après avoir dépensé... Ah, c'est ça que j'ai oublié. Je peux soigner Starhawk d'un point. Un appel de détresse. Et pour 2, je peux ramener un allié. Pour 2. Payer le coût imprimé d'un allié qui se trouve dans la pile de défausse de n'importe quel joueur.
Ah, Electra, tantôt, c'est infliger 3 dégâts, c'est pas une attaque. Donc elle ne serait pas pris le double riposte, j'aurais pu faire les 3 dégâts. Payer le coût imprimé. Si le coût imprimé est de 0, eh ben je la joue comme ça. Tiens, voilà. Le coût imprimé est de 0, donc je paye 0. Et je dépose Shang-Chi, Electra. Electra, infligé, après avoir joué Electra de votre main, dépensez une ressource et infligez 3 dégâts à un ennemi. Bon, je lui inflige 3 dégâts et pour ça je paye avec mon rayon karmique. Est-ce qu'avec l'Electra j'attaque? Qu'est-ce qui se fait quand il poste? Cherchez la manigance annexe cobaye dans le deck de rencontre ou la pile de défausse, rencontre, révélez-la, mélangez le deck de rencontre. Cobaye. Ouais. Cobaye. Est-ce que je vais chercher cobaye? Tout ça j'ai engagé, hein, j'ai dû le faire. Bah écoutez, je vais frapper avec elle. Je fais passer à 0. Donc elle se prend la riposte, elle est à 2. Lui il passe. Une fois révélé, cherchez donc la manigance annexe cobaye. Expérience de Zola, prison d'Hydra, cobaye, voilà. Elle rentre en jeu avec 2. Lui, il remonte avec 14. Avec Maria Hill, je contre directement à 2. 2 par joueur, donc cobaye retourne ici. Hop, Maria Hill se prend une réserve. Une fois déjoué, donc une fois déjoué, le premier joueur défausse des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'il défausse. Ah, je devais peut-être mélanger. Hein. Mélanger le deck rencontre, oui. Je mélange le deck rencontre. Et puis après, je défausse jusqu'à obtenir un sbire. Hop, jusqu'à obtenir un sbire. Ok, mode bestial. Eh ben, toutes les cartes ma traîtrise arrivent maintenant. J'ai l'impression que le sbire... Voilà, c'est Mandrill qui arrive. Mandrill, qui est un homme bête avec 6 points de vie, 2 de manigance, 2 d'attaque. Le Mandrill gagne riposte X étant égal au nombre de personnages désorientés, amis ou ennemis en jeu. Une fois révélé, désorientez chaque personnage que vous contrôlez. Eh ben, bam, 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 on désoriente chaque personnage que je contrôle. Donc moi aussi, je me désoriente puisque je suis un personnage que je contrôle. Et donc il gagne 4 en riposte, notre ami ici. Pas mal. Pas mal, pas mal. Je termine mon tour ainsi. Je me dé... Hop, je me retourne. Et je vais chercher 5 cartes. 1, 2. Et ici, je me prends une carte rencontre supplémentaire. Je brasse mon deck. Et je prends encore mes 2 cartes. Coup perçant, magie quantique. C'est un peu dommage. Quoique. Alors, c'est au tour de Zola de jouer. Zola, phase 1 du méchant. On place un de manigance. Ici, on passe à 4, il y en a 3, donc on défausse avec le premier et retirer 3 jetons test. Donc il en reste 1. Et oui, c'est ça qui fait aussi. Et jusqu'à défausser un allié. Ah ben voilà, un bio-serviteur ultime qui arrive. Voilà, qui est en jeu. Donc,
Je suis en Adam Warlock, lui, il m'attaque. C'est Maria Hill qui va défendre. Donc il m'attaque de 2, plus 2, 4. Maria Hill s'en va. Donc grâce à ça, grâce à ceci, lui il gagne, il perd 1 point de riposte, hein, puisque nous sommes à 3. Alors, le bioserviteur m'attaque, je tombe à 8. Mandrill m'attaque, je vais défendre comme ça. Je tombe à 6. Ouais. Je tombe à 6. Je prends son attaque. Carte de rencontre. Première carte de rencontre, c'était celle-là. Attachez cette carte au méchant. Réponse forcée. Après que le méchant ait subi au moins un dégât, donne-lui une carte d'état tenace. Eh bien, action de héros, inclinez votre héros et dépensez les ressources suivantes. 2 fois point, défaussez cette carte. Ici, on y va. Attachez cette carte au méchant. Le méchant attaché gagne riposte, donc il a 2 de riposte. Bon. Il s'est bien équipé. Hein. Il a 2 millions. Eh ben, 2 fois riposte, c'est pas mal. Moi, je trouve. Eh bien, je crois que j'ai gagné. J'ai moyen de gagner. Voyons si je peux gagner. Bon, ça va prendre un petit peu de temps, la discussion. Donc, si je fais, j'incline mon héros, et le bâton karmique, et le coup perçant, je défausse ceci. Ça, on est content avec ça. Donc, il a toujours riposte 2. Riposte 2. Bon, je peux dépenser les ressources suivantes. Je peux dépenser les ressources suivantes pour retirer riposte 1. Voilà qui est fait. Donc il a moins 1 de riposte. Je frappe de 3, il tombe à 11. Elle s'en va. Je fais un sort de bouclier, je le défausse, donc soigner un dégât d'un allié, je me redresse, lui, je lui soigne un dégât, j'attaque de 2, et donc il revient dans ma main. Puisque, à cause de la riposte et du confus, il revient à ma main, je le soigne de 2, il tombe à 9. J'incline donc les 2 sens mystiques, je pioche 2 cartes. Ok. Alors, Adam Warlock ici. Je peux frapper de 2, je le fais tomber à 7. Pour 2, je joue Starhawk, à nouveau. J'incline nulle part, je pioche une carte. Zone de silence. Avec Starhawk, je fais 2 dégâts, il tombe à 7. Il revient dans ma main, puisque il y a la riposte. Avec zone de silence, je paye la magie quantique pour aller rechercher Electra. Electra coûte 0. Avec l'icône de Starhawk, je fais 3 dégâts. Il tombe à 4. Avec Electra, je le fais tomber à 1. Elle se prend 2 dégâts. Et avec mon ami Adam Warlock, je frappe de 2. Et voilà, et je ne me prends pas la riposte, je reste à 6 points de vie pour affronter Crâne Rouge. Voilà, je pense que ma séquence a été correcte.
Je suis assez content là-dessus. Donc une partie, malheureusement, je crois que je vais avoir beaucoup de malus pour Crâne Rouge. Nous allons tout de suite faire cette registre de campagne. Je vais vite chercher un blic. Prenons ce registre de campagne, donc. Alors, Zola, victoire. Chaque joueur engagé avec un ennemi indique dans le registre de campagne qu'il est engagé avec un ennemi. Joueur engagé avec un sbire, c'est Adam qui est engagé. Voilà qui est fait. Si la malgance annexe prison d'Hydra est toujours en jeu, non. Le nom de chaque. Si la malgance annexe prison n'est plus en jeu, chaque joueur sous forme de héros a le droit de remplacer son amélioration condition basique par avancée. Donc attaque avancée, je vais taper avancée ici. Et donc ceci se retourne. Et donc, permanent mise en place, vous gagnez un point de vie et votre héros gagne plus 1 d'attaque, c'est la même chose. Mais après avoir vaincu un sbire, inclinez cette carte et on pioche une carte à chaque fois. Ça peut être pas mal pour avancer dans notre deck. Hein. Donc ça c'est fait. Et par contre, je suis à 6 points de vie sur 12. Bon, ça passe pas bien. Donc ici je marque toujours que c'est 6 sur 12. Et je suis à 6 points de vie sur 12. Hein. Voilà. Donc on a bien qu'on était engagé avec des ennemis. La prison d'Hydra ne nous a pas capturé notre peuple troll. Et nous avons pu retourner notre permanent ici condition que nous voyons maintenant. Chaque fois que je vais tuer un sbire, je vais recevoir une carte. Voilà, on se retrouve pour la prochaine partie qui sera contre bien sûr Crâne Rouge pour terminer cette campagne. On va voir si on arrive à battre Crâne Rouge avec les modifications que nous avons apportées à cette campagne, les bonus et les malus. À la prochaine pour une prochaine partie. Merci.